toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 12e étape du Tour. C'est Auch-Hautacam, Tour de France 2025 avec 180,6 km au programme pour cette étape située dans les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques. Ça sera entre ces deux départements vraiment que ça va situer l'étape. Il y aura aussi un peu le Gers au départ. Donc étape toute plate dans sa première partie, on va dire jusqu'à la côte de la Batmal, 1 km 3 à 6% de moyenne. Arrivera le sprint intermédiaire quasiment à la mi-course et ensuite on aura vraiment un changement de décor. Le col du Soulor, 12 km à 7% de moyenne. Le col des Bordères assez court, 3 km à 7,7% de moyenne. Et la montée vers Hautacam, la plus longue de la journée, 13,5 km à 7,8% de moyenne. Première réelle arrivée au sommet dans un col hors catégorie. Il n'est pas si long que ça, mais il a des pourcentages très rudes. On va justement regarder un petit peu déjà l'itinéraire horaire. 13h25 pour le départ réel. Une arrivée estimée aux alentours de 17h30, 17h40. Tout dépend de la moyenne horaire, bien sûr. Faudra se méfier de ça, mais on va dire qu'au plus tôt 17h20, au plus tard 17h50. L'école et côte au programme, on va surtout regarder les montées importantes. Alors, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas les profils complets, c'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'elles sont très intéressantes ces montées-là. Normalement, on a un profil de proposé, on va aller tout simplement chercher ça. C'est vraiment important de présenter les montées de la journée, ça sera une étape pour grimpeurs, vous l'avez compris. Je crois qu'on va pas avoir les profils malheureusement sur ce site-là du tour officiel. Donc on va aller chercher une autre présentation détaillée pour voir un petit peu tout simplement les détails des ascensions au programme. Est-ce qu'on va les avoir? Non. On se méfiera pour la prochaine étape de montagne, les fratés, vous inquiétez pas. Moi ce que je veux c'est le profil, vous savez, des ascensions, parce que c'est toujours important de voir un petit peu à quoi on a affaire avec les pentes moyennes et tout ça. Mais en tout cas on aura des belles montées au programme. Et c'est l'arrivée dans le massif pyrénéen, quoi. Vous voyez ce genre de profil là qu'on cherche. Ah bah voilà, il suffisait de regarder là, on les a. Donc col du Soulor, il est pas si long que ça mais bien rude avec des pourcentages souvent noirs, hein. C'est à partir de 9% au kilomètre. Et Hautacam, une montée qui est quand même régulièrement dure avec un petit replat à un moment donné, mais au milieu du col, mais c'est globalement dur. Les écarts seront conséquents, on aura vraiment un premier aperçu des niveaux, du niveau global des coureurs, notamment classés au général. On peut avoir deux courses dans la course, c'est-à-dire une course pour la victoire d'étape avec une échappée de coureurs non dangereux général qui s'échappe, peut-être 8-10 coureurs, ils vont jouer la victoire d'étape et derrière une bataille pour le général, ou alors un coureur du général va dire hop, moi je veux cette étape. UAE roule toute la journée, Vispa roule toute la journée et ça joue la victoire d'étape. Et même si on a une échappée, on est sûr qu'elle ira pas au bout. Donc voilà, il y a deux scénarios, du 50-50. Soit une échappée se joue la victoire d'étape, soit c'est les favoris qui jouent la victoire d'étape, ce qui est probable pour un premier coup de force. Alors est-ce que Benili tiendra son maillot jaune? Il n'a que 29 secondes d'avance sur Pogacar, qui est tombé lors de l'étape 11. Ça sera jamais, c'est jamais anodin une chute à ce niveau-là. Donc on surveillera le champion du monde Pogacar. On verra si Evenepoel a le niveau cette année de Pogacar et Vingegaard en montagne ou s'il est en dessous. On testera également Jorgensen, Kevin Vauquelin qui s'est pas encore testé en haute montagne au général, Oscar Onley qui avait montré de belles choses en ce début de saison en montagne, Lipovic, Roglic, on verra vraiment le niveau de Primoz, est-ce qu'il est capable d'aller chercher le podium, Tobias Johansen, on verra s'il est capable de tenir le top 10, Félix Gall qui a subi quand même pas mal de choses sur la course en début de tour, est-ce qu'en montagne il sera costaud pour revenir dans un top 5 qui vise, Carlos Rodriguez, Enric Mas, on testera Gega, Guillaume Martin, Narvaez, Ben O'Connor, Skelmose, voilà, Romain Grégoire, Emmanuel Bourman. Voilà, jusque là on va avoir un vrai aperçu des forces en présence, mais ce qui nous intéresse surtout c'est le duel Pogacar-Vingegaard pour la vraie gagne. Evenepoel où il se situe, est-ce qu'il va perdre du temps déjà dès cette étape là, et puis ensuite on va voir les candidats au podium, hein. Jorgensen, Onley, Roglic, Lipovic, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir donner. Donc ça va être vraiment un bel aperçu. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, partager, on se retrouve tous les jours pour les présentations et résumés de chacune des étapes et des vidéos chutes, notamment quand il y a des chutes comme celle de Pogacar qui est disponible en replay sur la chaîne YouTube. Ciao les fratés, portez-vous bien.